Il fut un temps, bien avant l'avènement de l'islam, où la femme était souvent reléguée au second plan, marginalisée, et privée de ses droits dans de nombreuses sociétés. Le Coran décrit cette horreur avec ces mots bouleversants. Et quand on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit et une rage contenue l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé, doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouir sous terre? Puis l'islam est venu. Et avec lui, une lumière. Une justice. Un honneur rendu à celle qui fut méprisée. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a bouleversé le monde par ses paroles et ses gestes envers les femmes. Il a dit: les femmes sont les sœurs des hommes. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Dès lors, la femme en islam ne fut plus un fardeau. Elle devint une mère honorée, une épouse respectée, une fille chérie, une croyante récompensée. La femme en islam. Elle n'est pas définie par ce que la société exige d'elle, mais par ce qu'Allah a voulu pour elle. Elle est une âme indépendante devant son Créateur. Elle a une identité propre, une foi propre, une responsabilité propre. Le Coran s'adresse à elle avec autant de considération qu'à l'homme. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le bien, interdisent le mal, accomplissent la prière. Le Surat At-Tawbah, verset 71. La femme prie, jeûne, donne la zaka, fait le pèlerinage. Elle est rétribuée comme l'homme, sans aucune injustice. Je ne laisse pas perdre l'œuvre de l'un d'entre vous, qu'il soit homme ou femme. Le Surat Al-Imran, verset 195. En tant que mère, elle est élevée au sommet des honneurs. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, lorsqu'on lui demanda: ô messager d'Allah, qui mérite le plus ma bonne compagnie? Il répondit: ta mère. Puis, ta mère. Puis, ta mère. Puis, ton père. La hadith authentique à Al-Bukhari et Muslim. 3 fois la mère. 3 fois plus de respect, de soins, de tendresse. Car elle a porté, enduré, veillé, prié. Elle a donné sans compter, et Allah a élevé son rang. En tant qu'épouse, elle est protégée, aimée, honorée. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers son épouse. La hadith authentique At-Tirmidhi. Elle a droit à la bienveillance, au respect, à la tendresse. Le mari n'est pas son supérieur, mais son protecteur et son partenaire. Et comportez-vous convenablement envers elle. Au Surat An-Nisa, verset 19. Elle ne doit jamais être frappée, ni humiliée, ni ignorée. Le prophète, que la paix soit sur lui, n'a jamais levé la main sur une femme. Jamais. Et il a dit: le croyant le plus parfait dans la foi est celui qui a le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. Le hadith authentique At-Tirmidhi. En tant que fille, l'islam a brisé les chaînes du mépris. Élever une fille est devenu un acte de piété, une cause de paradis. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit: celui qui élève 2 filles jusqu'à leur maturité viendra avec moi au paradis, comme cela. Et il a joint 2 de ses doigts. La hadith authentique Muslim. Quelle révolution! Ce qui était considéré comme une honte est devenu une porte vers l'éternité. La femme musulmane a aussi le droit d'apprendre, d'enseigner, de posséder, de travailler, de se marier ou non. Le mariage forcé n'existe pas en islam. Le prophète, que la paix soit sur lui, a annulé un mariage quand une femme s'était plainte d'avoir été mariée sans son consentement. Elle a le droit de gérer ses biens, de demander le divorce si elle est lésée, de participer à la vie communautaire, tout en conservant sa pudeur et sa dignité. Oui, l'islam protège la femme. Mais il ne la transforme pas en un objet de désir. Il ne la pousse pas à se dénuder pour exister. Il ne l'enferme pas non plus dans une cage. Il lui trace une voie juste, équilibrée, lumineuse. Le hijab, par exemple, n'est pas une prison. C'est une couronne de pudeur, un symbole d'adoration, un choix spirituel. Elle ne cache pas sa beauté par honte, mais par foi. Elle ne cherche pas à séduire le monde, mais à plaire à son Seigneur. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, fut le plus grand défenseur des femmes. Il a pleuré pour sa mère. Il s'est levé pour sa fille. Il a aidé ses épouses dans les tâches ménagères. Il écoutait, il respectait, il honorait. Et Allah, lui, n'oublie aucune larme, aucune prière, aucune souffrance d'une femme sincère.
Alors si tu es une femme, souviens-toi de ton honneur. Tu es une perle précieuse. Une lumière dans cette Oumma. Et si tu es un homme, souviens-toi de ta responsabilité. Ne sois jamais celui qui écrase, mais celui qui relève. Car le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Sois bon avec les femmes ». Et il n'a jamais dit cela à la légère. L'islam a redonné à la femme sa dignité, sa voix, sa lumière. Elle est une source de miséricorde, un pilier de la foi, un cœur qui élève les générations. Celui qui respecte la femme selon l'islam, marche sur les traces du prophète, que la paix soit sur lui.